Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues. Merci de nous être fidèles chaque jour de la semaine. Peut-être avez-vous envie de revoir quelques-uns des bons moments de notre émission. Eh bien, ça tombe bien, en voici quelques-uns. Notre première vendeuse, Martine, arrive du nord de la France. Que compte-t-elle faire expertiser? J'ai ramené une statue en marbre de Carrare qui me vient de mes parents, que j'ai toujours connue chez mes parents et qui est signée par un artiste qui s'appelle Pugy. Je pense que c'est quelqu'un d'assez connu. Et là, je déménage. Alors, c'est tellement lourd, j'ai dit, allez, je vais faire un peu de vide dans la maison. J'espère faire une affaire conclue. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Martine, vous venez de Je viens de Dunkerque. Pas Dunkerque, vous avez bronzé comme ça. Bah non, elles m'ont maquillée. Bah dites donc, ça marche alors. Que faites-vous? Bah, je suis retraitée, je suis veuve et je vais déménager. Donc c'est pour ça que je me sépare de choses. Bon, et vous venez nous voir avec une belle sculpture qui se trouvait où? Qui se trouve chez moi et que j'ai toujours connue chez mes parents. Mais je ne connais pas du tout l'origine. Elle était où chez vos parents? Elle était dans l'entrée, sur un socle en marbre aussi. Mais je ne sais pas ce qui est devenu le socle. Ah, d'accord. Ouais. Une sellette? Oui, en marbre. mais je ne sais pas ce Ah. qu'il est devenu. Est-ce qu'ils l'ont cassé? Je ne sais pas. C'est une belle sculpture en marbre qu'on appelle du marbre de Carrare. Carrare. Vraisemblablement C'est du marbre de blanc Carrare, comme ouais. ça, avec très peu de veinure. Il est Mes parents vraiment disaient que assez c'était uniforme. marbre de Carrare. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Alors, Elle est est-ce qu'elle est signée aussi. signée? C'est signé Pugy, un artiste italien qu'on connaît. On connaît sa production et ses sculptures. Et là, on a quelque chose qui est vraiment caractéristique de ce qu'il savait faire. En quoi? Des jeunes femmes comme ça qui sont en train de faire une petite chose. Il a fait des femmes comme ça plus ou moins habillées. Là, elle prend de l'eau d'une fontaine. Elle fait une petite chose. Voilà. Ce ne sont pas des grandes actions. Voilà, une petite chose. Elles Elle prend font de l'eau pas- d'une fontaine. Et sinon, il a fait aussi des bustes de jeunes femmes aussi. jeunes femmes et là, aussi. elles ne font rien. Soit elles font des petites choses, soit elles ne font rien. C'est pas il ça a, le il a sujet, vécu à quelle en fait. époque? Alors, fin 19e, début 20e. Ce qui est C'est difficile intéressant- de sculpter le marbre. Bah oui. Ouais. C'est compliqué et au niveau de la technique et au niveau de la force qu'il faut avoir et maîtriser. Et en plus, il faut pas se tromper. Quand vous faites la lèvre, vous donnez un mauvais coup de burin, ce n'est pas rattrapable. Ou alors, il faut peut-être changer l'expression du personnage. Et là, c'est très compliqué. Donc oui, techniquement, ce sont toujours des prouesses. Ce qui est Alors, intéressant, ouais, vous C'est l'avez repéré. Oui, c'est la différence Voilà. de texture. C'est-à-dire qu'il y a des zones extrêmement lisses et Exactement. planes, et puis d'autres plus travaillées. Donc Voilà, c'est ça vraiment- qu'on aime dans le marbre et c'est ça que les bons artistes et les grands sculpteurs savent valoriser. C'est que vraiment, il y a des endroits où là, la peau, elle est brillante, elle est jeune, elle est lumineuse, alors que regardez la fontaine, et je pense que c'est pourquoi il y a une fontaine. Cette fontaine, elle est là pour permettre à l'artiste de faire ressortir les différentes qualités du marbre en fonction de la façon dont on le travaille. Pugy est un grand sculpteur, il sait réaliser ce genre de choses. Alors, vous en attendez combien? Bah, je pense que pour moi, j'en voudrais entre 800 et 1000 euros. 1000 euros, je serais super contente. Ben, Enora, on attend votre estimation. Sinon, on peut continuer à mon papoter. estimation, et pourquoi aussi une telle estimation, hein, c'est très beau. Elle est charmante, elle est en parfait état. C'est un petit peu démodé actuellement. Voilà, Oui. c'est moins prisé que ça ne l'était il y a 30 ans ou 50 ans. D'accord. Donc, ça va pas être facile, mais néanmoins, je vous rejoins dans l'estimation, il faut la défendre. Je vous l'estime 800 euros. D'accord. Ça va pas être facile, Bon, mais on n'est pas ça loin. l'est vu. Là, on Voilà. s'attendait à un Non, prix mais- catastrophique. Voilà. C'est quand même Voilà. une belle Belle estimation. À vous de convaincre nos amis D'accord. acheteurs. Merci d'être venus nous voir. Merci, Et Sophie. bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi, je suis contente de l'expertise d'Enora. J'avais pensé 1000 euros. Elle m'a dit entre 800 et 1000 euros. Je suis contente. Espérons pour Martine que sa sculpture ne laissera pas de marbre nos acheteurs. Accueillons Brigitte, notre nouvelle vendeuse, originaire de Boulogne-Billancourt, avec dans ses bras un objet de famille. De quoi s'agit-il ?
C'est un vase en pâte de verre. Art déco, je pense. Je viens le vendre parce qu'il appartient à ma mère et elle voudrait s'en débarrasser. Il est très lourd et peu pratique. Sylvie. Brigitte. Oh, pardon. Bonjour Sylvie. Bonjour. D'accord. Bon, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Bon, vous venez d'où, Brigitte? De Boulogne-Billancourt. Ah bon, Pas bien d'accord. loin. Et vous faites quoi à Boulogne-Billancourt? Je suis à la retraite. Vous faisiez J'étais quoi? pharmacienne Oui. dans l'industrie cosmétique. D'accord. On a déjà vu des vases comme celui-ci. Ça, c'est une collaboration entre deux très grands noms. Normalement, oui. Ah, Compte quoi, tenu de normalement l'esthétique, oui. Mais hélas, ce ne sont pas les deux noms auxquels vous pensez. Ah, Bravo, bah oui, alors. Sophie, vous avez raison. Rafraîchissez ma mémoire. Alors, vous pensiez à Dôme Oui. et Majorelle. Oui. Eh bien, non. Non, là, en l'occurrence, nous sommes chez Delatte. C'est postérieur? C'est Ils postérieur. se sont inspirés de ce qu'ont fait les deux autres? Alors, Delatte, eh bien, tout simplement, il a pompé. Et d'ailleurs, Dôme il y aura un procès retentissant dans le monde de la verrerie, chez les verriers, parce que Dôme va l'accuser en contrefaçon. Mais on a quand même quelque chose de magnifique. Moi, j'aime beaucoup, moi aussi. cette élégance, cette Les couleurs, c'est magnifique. On le voit dans n'importe quel intérieur, un peu très beau. Voilà. Écoutez, alors bon, j'ai noté un tout petit, vous savez, Oui, j'ai vu ça hier. Je ne l'avais pas vu. voilà, tout petit éclat. un petit éclat quand même, et qui compte Enfin, bon. vraisemblablement. Ça peut se refaire, mais néanmoins, ça va être un petit peu embêtant quand même. Donc, compte tenu de ça, mais de son esthétique faramineuse, que j'adore, je dirais 300. Oui, ben, c'est ce que je pensais, 300. 300, bon voilà. C'est bien. Alors, mais sinon, Moi, je le sans trouve ce petit très, éclat, très beau, hein. j'aurais Ah, dit moi, il me plairait. Ah bah, Vraiment. Moi, voilà. je peux craquer. On peut Je peux vous le vendre en direct. Ah, non, hélas, ça marche pas comme ça. C'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais en direct, Oui, il faut leur acheter. sans que ça passe par nos amis, puisque chez eux, ça monte. Ça monte. Ils sont. J'imagine 300 qu'ils vous les offrent, non? Pas du tout, pas du tout. Les malotrus. Pas du tout. Malotrus. 300 €. Parfait. Eh ben, merci. C'est l'estimation de Patricia. Merci d'être venue nous voir. Merci, Brigitte. Merci. Puis la salle des ventes est par là. Très Au bien. revoir. Au revoir. C'était très intéressant. Je suis motivée pour la salle des ventes. L'objet est très beau, il a plu à tout le monde, donc je pense qu'il va plaire également aux acheteurs. Nous saurons d'ici peu si les prédictions de Brigitte se vérifient en salle des ventes. Avant cela, il est temps de suivre la première vente aux enchères. Elle concerne Martine et sa sculpture en marbre estimée à 800 €. Hola, bonjour. 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 Hola. Bonjour, ¿Cómo bonjour. está? ¿Cómo está? Ça va. Très bien. Quel est votre prénom? Martine, Et alors Martine, vous venez d'où? je viens de Dunkerque. Voilà. Et alors vous nous apportez une Alors, jolie elle me- statue en Elle me marbre. vient de mes parents. Elle était dans l'entrée chez mes parents, mais elle était sur un pied. Sur Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Sur une sellette. Une sellette. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et qui était aussi en marbre. Oui. Une colonne, quoi. Hein. Elle est belle, elle est jolie, elle est douce, moi j'aime Et bien. c'est signé, je vois une signature là à côté. De Pugy. Ah oui, Pugy. de Pugy. De Pugy. C'est ça qui est beau, regarde. Elle tient un coquillage c'est un- avec un genre de faune, un méchant. Un petit Julien, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ah, elle est jolie. Hein. Vous savez ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est un marbre travaillé dans... Un coup, il l'a poli pour qu'elle ait la Et douceur. il y a le bloc encore brut, c'est ça qui est très beau. Dans un même bloc. Et après, il l'a fait en façon un peu rocailleuse, un peu... C'est super beau. Hein. Histoire qu'on pleure encore un peu, Martine. Oui. La colonne, elle était en marbre blanc ou en marbre gris? Véné. Ça me fait moins pleurer. Ah, d'accord. Ok. Comme le socle. Ouais. Eh ben moi, je trouve ça très joli. On se serait cru chez les Je vais voir de Carpentiers. près. Moi, je la trouve très jolie aussi. Moi aussi, je l'aurais bien monté en bague. Non, mais tu vois pas, tu mets ça dans ta salle de bain. C'est très beau, une salle de bain avec Ah, une... c'est une folie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté un marbre blanc, une femme, nue. Et je l'avais mis dans ma salle de bain. Et ben bizarrement, je l'ai Ça quand même vendu. m'inquiète ton histoire. Et il a été vendu. Non, parce que de temps en temps, je mets des objets dans la salle de bain. Je les retrouve, bien évidemment, du fait de ma femme, en boutique, sans qu'elle m'ait dit qu'elle n'en avait plus envie. Ah d'accord. Le problème, c'est que comme elle ne connaît pas
la valeur de tout, Ah mince. elle te fout une étiquette dessus. Soit c'est invendable parce que le prix il est stratosphérique, soit c'est cadeau. Donc il vaut mieux passer rapidement derrière elle. Allez, 200 €. Oh non. 500. Non 600. plus. Non, mais on commence, on commence. Vous avez dit combien, là 600. On est déjà à 600 On est en à 3 600. temps. On est déjà à 700 là. Mais chez toi. Chez moi, oui, 700. ouais. On est déjà à 700, oui. Eh bien, on va dire 750. Non, ça sera sans moi parce que j'ai pas gardé un bon souvenir de cette femme qui avait été vendue trop peu cher. 8. Voilà. C'est quoi? C'est fin 19e, hein. C'est vachement beau. Ah, mais c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est pas assez fin pour toi. C'est pour ça que je donne 800. Ah ouais? Parce que c'est pas. C'est trop brut, tu vois bien, c'est trop J'ai brut. pas vu de face. Elle n'est pas nue, elle n'est pas. Oui, c'est vrai qu'elle est pas assez Il n'y nue a pas pour moi. Mickey Mouse dessus, c'est pas rigolo, quoi. Elle est pas assez nue. Oui, enfin dans la vie des objets, tu prends du papier de verre, t'enlèves. Tu sais quoi? Je lui enlève ses fringues. Bah voilà, t'enlèves les fringues, c'est facile. C'est vachement beau, hein. T'as dit 800? J'ai dit ça, oui. 900. 950. 1000. Ah, Caroline, je t'adore, mais Elle est pas nue. C'est vrai qu'elle est pas nue. c'est qui le plus fort parmi nous deux? Au bras de fer, je pense que c'est toi. Non, je parle pour payer ça. 1100. En apparence, c'est elle. En vrai, c'est toi. Ah, quel bon. Il a l'art pour m'énerver. C'est que t'es même pas dans les enchères, toi. Qu'il arrive à me chauffer, le mec. C'est un truc de dingue. Moi, si j'achète ça, c'est parce qu'il me manque un truc essentiel. C'est un vide-poche pour mettre la monnaie. Et ça me manquait. T'as absolument je te raison. Donc je suis à 1002. Ah, 1002 euros. 1002 €. Il y a déjà les 2 euros dedans. Ah oui, d'accord. Eh bien, tu sais quoi? Non, Elle est pour toi. merci. Martine, en Belgique, désirez-vous faire une affaire conclue avec moi à 1102 euros? Tu peux plus. 1103. Après, j'arrête, hein. Non, après, j'arrête. Ça devient déraisonnable. Je veux bien perdre. 1200. 1200 Oui, 1200 pour pour Julien. 1200. Attends. Il faut Il est réfléchir. rigolé, quand même. là. Ah, je pense que, écoute, je t'ai vu, là, je disais, c'est trop beau et vous seriez un couple merveilleux. Et je pense que tu es quand même un grand marchand et tu dois avoir ça chez toi. Donc j'ai fait une enchère pour toi, mais si tu n'en veux pas, J'accepte. parce que franchement, c'est un bel objet. Si, mettre une carte de crédit Non, c'est dans pas ton vrai, tu vas café. pas laisser ta carte de crédit, là. Ah, elle est- Ah, ne t'inquiète pas, maintenant que c'est lancé, on va la Non, faire c'est cramer. Et vous en êtes où, là, maintenant? Mon Steph, on est à 1002. Est-ce qu'à 1200 €, on peut faire une C'est affaire du conclue n'importe quoi. avec Julien Cohen, mon maître? Merci. Oh oui, Pierre-Jean, ça j'adore. Je suis d'accord. Voilà. Merci. Allez, venez. C'est moi qui vous remercie. Julien paye Martine avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, Martine se verra remettre un chèque d'un montant identique en fin d'émission. C'est au tour de Brigitte de présenter en salle des ventes son vase en verre soufflé estimé à 300 €. Les acheteurs voudront-ils l'acquérir? Bonjour. 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 Vous vous appelez Marie-Paul. Non, Brigitte. Hein, un petit air de Marie-Paul Bell? J'ai cru que c'était ma copine Marie-Paul Bell. Je ne suis pas parisienne de Paris. Ah oui, on m'a souvent dit. Eh C'est mais vrai. oui, absolument. Vous êtes chanteuse? Non, pas du tout. Je chante Alors, faux. Vous êtes? Je suis pharmacienne. J'ai travaillé dans l'industrie cosmétique. Je faisais Ah, des vous faites crèmes. partie de ces fameux groupes. Parce que Voilà. vous le valez bien. Oui. Non. Non. J'étais pas chez eux. Non, mais ils fabriquent pas des. Mais si. De médicaments? Non, là, de on parle des cosmétiques. cosmétiques. Cosmétiques, c'est Ouais, pour ouais, essayer de cosmétiques. ressembler à J'ai autre entendu chose qu'une momie. Caroline, ça va plus. Et les pharmaciennes, mais elles travaillaient comme Les pharmaciennes, pharmaciennes ça fait beaucoup de choses. cosmétiques. Oui. Vous nous avez apporté Un vase. signé de Lattre. Ah. Et qui est plutôt chouette. Ouais. C'est joli, vous l'avez depuis longtemps? Ça vient de famille. Il appartient en fait à ma mère qui m'a chargé de le vendre, De le venir vendre. ici. Voilà. Il est très chouette, votre vase. Il n'est pas cassé. Vous voulez le voir? Je vous le passe? Ouais, s'il te plaît. Il est signé de là ou pas? Oui, de Lattre. C'est lourd. Ah oui, c'est du. C'est très C'est joli. beau, c'est chic. C'est chic, c'est joli.
C'est très décoratif. Ouais. C'est un côté art déco qui peut plaire, c'est la mode. C'est vrai. Bah, moi, je trouve ça très sympa. Et on va démarrer les enchères à 100 euros. 150 euros. Allô, Caroline? Oui? Oui, c'est moi. Bonjour les enfants. Il est fou. Montre-le à Paul. Ouais, chérie. C'est très lourd. Ça fait une jolie voix, hein, vous trouvez pas? Alors, Il n'y a aucun fel, rien, parce que vous avez vu, nous, on a 2 minutes. Hein. Il y a un tout petit éclat sur le bord. Attends, déjà, je vois la il faut signature dire, ici. c'est bien, Il y a Brigitte. déjà la signature ici. De là, Tenancy. Ça, c'est bien. Non, c'est bien. Et l'éclat, il est là. Voilà. Oh, Ah, il est ça pas va. mal. Il est pas mal. J'en veux pas à votre maman. C'est peut-être pas elle qui l'a fait d'ailleurs. 170. Et 180. 200. 300. 350. Ah oui, vous êtes 360. tous là-dessus. 380. 400. Vous pensiez pas, hein, Brigitte, que ça allait me fonctionner à ce point. Ah. 450. 500. 530 euros. 550. 600. Sans moi. Il est pour toi. Allez, 610. Pardon, Quarante excusez-moi, je dis sans moi, mais c'était pas possible. Non, c'est pas Il possible. est trop beau. Il a dit 610. Il est trop beau. Mamie. Même moi, ça m'énerve. Hein. Eh ben, prends-le. Et vous voulez pas te faire un cadeau un jour, vous? Non. Non, sans moi. Alors, on est à combien, là? 620 sur moi. 620 sur Paul. Allez. Il est pour Allez, venez toi, faire mon moi. Paul. Ah, Il c'est est super. très beau. Donc, on fait une affaire conclue. Affaire conclue. 620. Merci. C'est très beau. Vous êtes contente? Très. Il était estimé combien? 300. Ah oui, donc ça fait plus du double. C'est bien, c'est une belle... Ouais, mais ça l'est beau. Oh, il est sympa. Ouais. Belle dimension. Merci. Non, c'est pour ma femme. Oh merde. Ah, d'accord. Ah bah je peux pas rivaliser avec sa femme. Vous embrassez très fort votre maman pour nous. J'y manquerai pas. Merci beaucoup, Merci. madame. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. La vente s'est très bien passée. J'ai été agréablement surprise puisque ils m'ont donné plus que l'estimation. Je vais donner cet argent à ma maman puisque ce vase lui appartenait. J'espère qu'elle va en faire bon usage. Je pense que oui. En attendant, voilà notre vendeur suivant qui nous vient d'Occitanie avec un objet déco dont il n'a aucune utilité. Je m'appelle Luc, je suis retraité depuis 2 ans. J'étais infirmier dans un centre hospitalier. Je suis venu vendre sur affaire conclue une lampe industrielle qui appartenait à mon beau-père. J'aimerais en obtenir au moins une centaine d'euros. Avec la somme que j'aurai, ça complétera la location d'une mobilette en Thaïlande. Entre autres, dans son atelier, il avait certainement avant... Luc, Bonjour. bonjour. Oula, petit accent du sud, du sud-est. Du sud, Béziers. Béziers, du sud. Très belle ville. Sud central. La mer. Le pays du rubis. Et le pays du rubis. Et du vin, capitale du vin. Et capitale du vin. Du vin Aussi. Comment vous je savez dis ça à une vous bordelaise, parce que j'ai beaucoup de familles à Béziers. Capitale Ah ouais du vin, vous dites ça à une bordelaise, C'est vrai. là ça va pas le faire. Vous avez beaucoup de familles à Béziers? Oui, tout à fait. Ah, Que faites-vous, Luc? je suis un jeune retraité de 2 ans. Quelle chance. Ouais, Et vous en faites quoi? Alors j'ai beaucoup d'occupations. Le bricolage, des voyages et le gardiennage de mes petits-enfants. Ah, combien? 7. Waouh. Eh oui. 3 enfants, 7 petits-enfants. Et vous faisiez quoi avant? J'étais infirmier. Alors, vous venez nous voir avec une lampe. Voilà, une lampe. On a déjà eu ici, cette lampe-là, avec la particularité de tourner dans tous les sens, c'est ça? C'est ça. Avec un système de rotation très particulier. Un système d'axe de rotation qui permettait d'éclairer dans tous les sens l'atelier, parce qu'à la base, c'est une lampe industrielle Voilà, une lampe industrielle. oui. qui a été créée par Jean-Louis Domecq, Ouais. JLD. C'est la marque de cette lampe, JLD, qui a industrialisé le concept après. Elle vient d'où? Alors, elle vient de chez mon beau-père, qui malheureusement est décédé. Et bon, le jour du déménagement, j'ai récupéré pas mal de choses, en particulier cette lampe. Je n'en ai pas trop d'utilité au niveau décor, donc je me suis décidé de venir vous voir. Super. Bon, alors on l'avait déjà expertisé, cette lampe, effectivement. Donc rappelez-nous le cheminement du concepteur. Alors, Jean-Louis Domecq est chef d'atelier et également ingénieur. Il trouve que ces ateliers sont mal éclairés. Donc il conçoit, il dessine en 1950 une lampe pour permettre de bien voir, de tourner dans tous les sens
l'ampoule pour vraiment que le faisceau lumineux soit dirigé vers le travail des ouvriers. Il commence à la commercialiser en 1951-1952 et ça marche énormément. Et on va installer cette lampe dans quasiment tous les ateliers ouvriers de France. Alors, la particularité, c'est le fil qui passe à l'intérieur, c'est Exactement. ça ? Et puis le système de rotation. Voilà, le fil n'est pas accessible, ce qui fait que si vous travaillez à grands coups de marteau, vous risquez pas d'abîmer la lampe. Vous pouvez taper dessus, c'est une lampe particulièrement robuste. Ici, à l'intérieur, vous avez des contacts qui se font au cuivre, qui permettent justement toute la rotation dans donc quasiment il y a tous même les pas de sens. fil. Ah, exactement. C'est ça, c'est le contact qui se fait Par cuivre. c'est ça. Alors, on en avait déjà vendu une. Vous l'aviez vu vendue Oui. dans notre émission. On Oui. l'avait vendue combien ? Rafraîchissez-moi la mémoire, si vous Je savez me mieux que rappelle moi. pas exactement, mais je crois que c'était entre... Enfin, je vous donne une fourchette entre 100 et 200 euros, je crois. Ah, bon, Voilà. Alors, que va dire Marie ? Alors, c'est une lampe qui est dans son jus. On voit bien qu'elle a servi à l'atelier. Il y a encore des petites traces de polychromie vert de gris. Et vous avez une petite étiquette juste ici qui montre que le modèle est ancien. Ce n'est pas une réédition nouvelle parce que JLD, c'est une entreprise qui existe encore et qui commercialise maintenant plutôt pour le particulier. Donc c'est une lampe vraiment vintage qui me plaît beaucoup. Moi, je vous donne une estimation de 150 €. Eh bien, c'est ce que vous pensiez. Parfait. Entre Oui, à peu 100 et près, 200 euros. C'est 150, parfait. ça me paraît la juste distance entre 100 et 200. Très bien. Voici Merci le pass. beaucoup. Merci, Merci. d'être venu nous voir. Bonne Au revoir, chance. au revoir. Au revoir. Marie m'a donné une estimation aux alentours de 150 €, ce qui me convient. J'espère que je vais illuminer la salle des ventes. Je suis très motivé pour une affaire conclue. Luc saura-t-il briller en salle des ventes et défendre au mieux sa lampe industrielle évaluée à 150 €? Vérifions-le sans attendre. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. dames. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom s'il vous Luc. plaît? Luc. Oui, Vous venez de quelle région? un petit village à côté de Béziers. Originaire de Pierre-Jean. Tu es J'ai cru qu'il voulait que tu lui suces le pouce. Tout à fait, mais je connais monsieur, il est déjà venu. Ah non, Non. Eh bien, c'est votre Mais j'avais frère. l'impression non, aussi. je suis fils unique. Alors Eh bien, donc, bravo. c'est votre cousin. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Voilà. Le loup Vous et avez l'agneau. apporté un grand classique de la brocante. Oui. Vous l'avez trouvé. C'est donc une lampe que j'ai récupérée de chez mon beau-père, D'accord. qui travaillait dans une grande entreprise d'automobile. Et donc, il avait certainement récupéré cette lampe et comme il était bricoleur, il s'en est servi. Est-ce que vous y avez touché? Est-ce que c'est vous qui l'avez décapé Pas du ou tout. est-ce que c'est Pas du votre tout. papa qui... Moi, je ne le sais pas. C'est ce que j'allais poser Mais comme c'est- question. C'est voilà. un peu... C'était peint à l'origine, donc quoi qu'il arrive, elle a été décapée. Et à l'origine, c'était fixé sur des machines-outils. Oui, je pense que cette fixation, Ça fait penser, c'est tu peut-être sais, lui qui l'a fait. Ah oui, le bloc là, oui, Oui. c'est lui Ah, qui oui. l'a fait, puisque à l'origine, il y a juste la fixation que l'on voit, le petit dôme, Oui. qui est fixé à la machine-outil. Oui, parce qu'à la base, elles sont vertes, donc elles ont été, Oui. elle a été Alors, complètement je pense décapée. que c'est quoi. lui qui a dû peut-être Ah, c'est un peu dommage. Ouais. la décaper, quoi. Je crois que Julien, toi, tu préfères quand c'est décapé. Nous, on les décape et ensuite, on les passe au graphite Voilà. pour leur donner une patine un peu. Nous, on Et nous, on préfère que ça soit préfère que la peinture d'origine. La quoi. patine d'origine avec la peinture verte un peu écaillée. dans Voilà, le comme jus. elle est Voilà, origine, un peu écaillée, avec un peu de peinture dans tous les sens. On se dit, elle a servi, la Marie. Ah ouais, mais authentique, authentique. Rien n'est faux. Ça te fait penser à quoi, Pierre-Jean? Ça me fait penser à une lampe dans le commissariat de police quand on fait des interrogatoires. Faut savoir parler. Ou une lampe à bronzer des années 50 utilisée par Brigitte Bardot. Un casque de coiffeur. Ouais, ce que je pensais aussi, un sèche. Ouais, bah, il y a longtemps que tu n'es pas allé chez le coiffeur. alors. Des années l'époque, 50. De l'époque. Je m'en suis servi une fois, moi, d'un sèche-cheveux. T'as vu le résultat? Ah bah voilà, c'est ça, Tout a brûlé. T'as fait un procès au fabricant. Mais mine de rien, c'est chouette que votre papa l'ait installé, lui ait créé un socle, parce que ça, c'est plus pratique pour les Ouais, gens tout à qui fait. vont Et puis, l'acheter le derrière. socle est de Pour, la même le- couleur, enfin, c'est voilà. assez simple. Il est bien. fait, ouais. Ça change du frein à disque, enfin, voilà. Non, mais elle est propre, elle est belle. Je vais ouvrir le bal à 30 €. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 101. 110. Oh, oui. Méchant. 120. 150. Ils veulent pas. C'est pour te l'offrir, Pierre. 160. 180. Qu'est-ce que vous pensez de l'offre de Caroline? On fait une Ça- affaire conclue? S'il n'y a pas, oui, s'il n'y a pas Bah plus, alors, venez me on fait voir. l'affaire conclue.
Allez. Peut-être que ça va changer, on ne sait pas. On ne sait jamais ici. 190. Il faut se jeter sur les mains, sinon... Vous avez le choix entre une brune ou une blonde. Je peux le dire? Je préfère la blonde. Ah là 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 là. Ah. Ah là là, ça y est. Eh ben, ça y est, vous repartez avec c'est une blonde. dit. J'en ai déjà une. Bon, bah alors, des fois, vous allez faire une brochette, là. 150, 170, 190. Merci Luc. Merci beaucoup à vous. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Bon retour. Au revoir. J'ai fait une affaire conclue. On m'avait estimé la lampe à 150 € et on m'a donné 190 €. Donc je suis très content de cette affaire. Souhaitons la bienvenue à Roger, un retraité des assurances vivant dans le Val d'Oise, en région parisienne. Que souhaite-t-il céder à la vente? Je suis venu présenter un fauteuil Louis XV qui est estampillé Louis-Charles Carpentier du XVIIIe siècle. C'est un fauteuil que ma femme a acheté il y a une bonne trentaine d'années. Après avoir marchandé, elle l'a obtenu à 6 000 francs. Si je pouvais récupérer la somme que j'ai dépensée il y a 30 ans, oui, ça me serait bien. J'ai découvert ça, c'est elle qui le voulait absolument pour décorer la chambre. Eh oui. Bonjour Roger. Ça va Roger? Très bien. Bon, tant mieux. Vous venez nous voir avec un fauteuil qui m'a l'air plutôt ancien. Très ancien, Quelle oui. est son histoire? Ma femme avait vu ça en vitrine, ça lui a plu, pour décorer la chambre. Il était affiché 7 500 francs. C'était il y a combien de temps? Il y a une trentaine d'années. Et elle a pu, après marchandage, l'obtenir à 6 000 francs. Et il est dans un coin de la chambre depuis, il n'a jamais bougé. La soie a craqué toute seule. Ben oui, c'est un tissu très fragile, parce qu'il y avait cette soie à motif de fleurs et de feuillage. Vous n'avez jamais changé le tissu? Ah non, rien du tout. Moi, j'ai jamais touché. C'est un tissu d'époque? Non, c'est pas son tissu d'époque. Non, certainement pas, je pense pas. Mais c'est un tissu très fragile, donc effectivement, malheureusement, oui, malheureusement, ça craque. mais ça a craqué tout seul. Alors, c'est un fauteuil qui date de quelle époque? Eh bien, c'est un fauteuil d'époque Louis XVI. Alors, déjà, comment est-ce qu'on va reconnaître le style Louis XVI avec les formes? Donc les formes, vous voyez que c'est une forme ovale, on appelle ça un fauteuil cabriolet à dossier médaillon. Il repose sur des pieds qui sont cannelés, donc ça c'est caractéristique de ce qu'on faisait à l'époque de Louis XVI. Vous avez des dés de raccordement, vous voyez, entre les traverses et les pieds qui ont un décor sculpté de feuillage. Et donc ça aussi, c'est caractéristique. Vous voyez que c'est un joli modèle. Il y a des petites choses qu'on ne trouve pas sur tous les sièges de cette époque. Et ce sont notamment ces volutes que vous voyez sur les côtés, ici et là. Et ça veut dire que ça a été fait par un menuisier assez habile. Il y avait deux types de personnes qui fabriquaient les meubles, les menuisiers qui faisaient les sièges et les ébénistes qui faisaient les meubles, les commodes, les secrétaires. Je ne savais pas qu'il y avait cette distinction. Et c'est donc un maître menuisier qui a réalisé ce fauteuil et il l'a signé sa création. Il l'a signé en dessous. Et vous allez voir ici ce qu'on appelle une estampille. Voilà, c'est le nom du créateur de ce siège. C'est Louis-Charles Carpentier, un menuisier qui était connu. On a trace de sa formation, de son activité. J'ai pu voir ça sur Internet. Louis-Charles Carpentier a été reçu maître ébéniste en 1752 et ce fauteuil peut être daté des années 1770. Donc un fauteuil pur jus, d'époque pur Louis 18e. Exactement. Est-ce que ce genre de fauteuil d'époque garde de la valeur? Parce que vous nous dites souvent que le mobilier a perdu beaucoup de sa valeur, y compris lorsqu'il est daté. Y compris lorsqu'il est daté, estampillé. Malheureusement, ce n'est plus à la mode. Les nouvelles générations se désintéressent totalement du mobilier du XVIIIe siècle. Pourtant, on pourrait très bien l'imaginer avec un joli velours. Il pourrait redevenir très tendance. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, j'adore ce mobilier. Non, mais ça nous ce étonne n'est pas au goût du jour. Ce n'est Chez plus vous, à la il y a mode. des meubles de quelle époque? Mais moi, j'adore le style Louis XVI. Donc oui, ça, c'est mon époque. C'est l'époque que j'aime. Mais je suis un ringard. Je ne suis pas du tout à la mode. Alors, donc vous auriez espéré quelle somme? À l'origine, j'avais proposé 1 000 €. Oui, bon, pour essayer de rentrer un peu dans l'argent qu'on avait placé, quoi. On n'y est pas du tout. Et en plus, votre fauteuil a besoin d'être regarni, refait par un tapissier. Oui, bien sûr. Donc je vais être obligé de vous estimer ce fauteuil
150 €. Vous avez un prix plancher? 300, ça serait bien, mais bon. Bon, donc vous Ça voulez pourrait quand même peut-être- aller les Oui, voir. oui, Il y a oui, une grosse oui. différence Oui, entre oui, l'estimation je sais bien. d'Harold et votre C'est bien, oui. C'est bien. espoir. Oui. Enfin, Bon, voici le pass. Bon, d'accord, c'est À gentil. vous d'être bon, Ben, de trouver oui. les bons arguments. Au Merci revoir. d'être venu nous voir. Bon, bonne bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. L'expert était très enthousiaste, mais malheureusement, il a fait une estimation un peu basse. Je suis un peu déçu pour le moment, mais je vais essayer de faire valoir les arguments auprès des acheteurs. Avant de siéger en salle des ventes, Roger devra donc bien travailler ses meilleurs arguments. En attendant, faisons la connaissance d'Alexandre. Ce chauffeur de bus venu de Seine-Saint-Denis apporte un véritable chef-d'œuvre. Aujourd'hui, dans l'émission, je viens proposer un tableau qui appartenait à ma famille, que j'ai eu d'un héritage. J'en espère à peu près 500 €. Avec ce montant, je gâterai ma fille, que j'aime plus que tout, pour son anniversaire qui arrive à grands pas. Et vous l'avez accroché chez vous? Non. Non, même pas. Il était dans le garage. Bonjour. Alexandre. Je fais un bisou. Bonjour. Bonjour. Alors mettez-vous bien parce que vous êtes très très grand, Oui. Alexandre. Vous faites du rugby? Non, du foot, Ah, du foot. occasionnellement. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chauffeur de bus. Parfait. Et vous venez nous voir avec un tableau. C'est C'est un ça. tableau familial. Oui, héritage familial qui Ok. appartenait à ma grand-mère, après à ma mère, après elle me l'a donné. Et puis là, il est dans le garage, je m'en sers pas. Bon, vous l'aimez pas? Non, pas spécialement. Ça va pas trop avec la décoration. Alors, Harold, connaissez-vous l'auteur de ce tableau? Eh bien oui, je connais cet artiste. C'était une femme peintre. Et vous avez la signature ici. Et vous voyez Lucas Robiquet. Alors, Lucas Robiquet, c'est Marie-Élisabeth Aimée Robiquet qui a épousé Monsieur Lucas en 1891. Et à partir de 1891, elle va signer toutes ses œuvres, Lucas Robiquet. Elle est très célèbre, surtout pour ses scènes orientalistes. Là, nous n'avons pas un tableau orientaliste. Nous avons un tableau qui appartient plutôt à sa période bretonne. Qu'est-ce qu'on a? On a une scène de famille dans un champ, assez charmante, assez touchante. On a une mère qui est en train d'arracher un chou, et puis son chou petit... ou de la salade? Un chou. C'est pas Oh, un chou. je dirais un chou. Non, mais peut-être une salade. Moi, j'aurais dit une salade. Ouais. Donc une vision un petit peu idyllique, vous voyez. Donc cette femme très belle, cet enfant là qui est absolument charmant, qui tient son panier d'une façon très délicate, et puis le père de famille au loin qui est en train de moissonner un champ de blé. Donc c'est une vision un peu romantique du monde paysan. Ça correspondait tout à fait à sa manière de peindre des choses très gracieuses, très charmantes. Elle a travaillé également aux États-Unis, où elle a fait des portraits plus mondains, avec une mise en scène un petit peu plus sophistiquée. Mais ce sont ces sujets ruraux et ces sujets d'Afrique du Nord qui sont les plus appréciés par les amateurs. Donc elle est cotée. C'est une peintre cotée, absolument. Ah. C'est une peintre connue. Vous aviez jamais entendu parler de Marie-Élisabeth Aimée Lucas Robiquet, mais c'est une peintre connue. Alors qu'est-ce que vous allez nous donner comme estimation? Alors, déjà, je vais faire une petite remarque négative, c'est le cadre. Le cadre ne met pas du tout cette peinture en valeur. C'est sûr. Et je dois dire qu'il la dessert presque, parce que le cadre est très très vilain. Bah, c'est un joli tableau. C'est Alors très joli. quelle va être votre estimation? Eh bien écoutez, je suis très enthousiaste. Hein. C'est un artiste qui a beaucoup de succès, et je vais vous proposer une estimation de... Vous imaginez que ça va tourner autour de combien? Moi, je sais pas, j'aurais dit peut-être 500 €. 500 €. Ouais. Que va dire Harold? Eh bien, je vais vous dire beaucoup plus. Pour cette scène bretonne, je vais vous proposer une estimation de 2000 €. Ah oui, quand même. Ah bah là, dites donc, c'est une grosse surprise. Ah oui, là... Moi qui voulais gâter ma fille avec l'argent, là, c'est plus que gâté. Donc c'est un très très beau tableau. Ne vous laissez pas faire en salle des ventes, hein, vraiment défendez-le bien. 2000 €, c'est vraiment une estimation minimum pour ce très beau tableau. Bon, on va regarder avec attention. D'accord, Parce que ça marche. ce tableau va vous rapporter. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et la salle des ventes, c'est par là. Ok. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Je ne m'attendais pas à une telle estimation, je suis super content. L'expert m'a dit de ne pas le vendre en dessous de 2000 €, donc je ne le vendrai pas en dessous de 2000 €, c'est clair. Avant de découvrir la vente exceptionnelle du tableau d'Alexandre, retrouvons Roger. À lui d'asseoir ses meilleurs arguments pour défendre son fauteuil du XVIIIe siècle, estimé à 150 €. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Roger. Roger, c'est mon copain Roger.
Et vous nous amenez un joli cabriolet Louis XVI. Cabriolet, c'est avec des voitures, avec une voiture. Ouais, mais ça se fait aussi pour les fauteuils. Une petite normande, un petit cabriolet. Ah, on est pas mal assis. Allez, vas-y, bouge-toi qu'on regarde. Il date de quand, votre fauteuil, monsieur? 18e Arrondissement siècle. Il est en hêtre. Ah, il est estampillé, oui. De Mariti et Gilbert Pierre Carpentier. Louis-Charles Carpentier, oui. Par contre, il est pas très propre. Hein. Il était dans la chambre, dans un coin, recouvert d'un joli foulard en soie, mais c'est tout. On ne s'est jamais assis dessus, ici, une fois. Aujourd'hui, malheureusement, je vais dire une chose, c'est terrible. Des choses comme ça ne se vend plus parce que les jeunes trouvent que c'est pas suffisamment agréable, confortable, etc. Donc ça coûte plus cher de faire refaire, d'acheter le tissu, de donner à un tapissier. Il y a pour déjà 150 € de tissu. Minimum, le galon. Et 200 €, voire 300 € de façon. Donc 500 €. 400 €. Voilà, 400 €. Un petit minimum. Minimum. Et il y en a qu'un. Et il y en a qu'une, oui. Je sais. Je vais vous faire une proposition à 50 €. Ah 50 €. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. Roger, mon chéri, tu vas pas te laisser faire quand même. sûrement pas. Elle est méchante. Hein. Tu sais, c'est une Normande. C'est une Normande. Ouais, Par contre, tu vois la petite blonde là, un peu décolorée là, avec des ajouts de cheveux. Eh bien, il l'a transformée. Elle, je pense qu'elle peut monter un peu plus. Non. Alors, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi non plus. Bah, PJ alors. Écoute, moi ça m'intéresse. Eh bien voilà. Pour faire un cadeau, pour offrir à un copain, parce que je trouve que c'est quand même sympa, et je vous en offre 100 €. Waouh. Mais j'irai pas au-delà. Dame Parce Ginette. que, voilà, ça me fait Si plaisir. c'est pour m'offrir, 18e. Voilà. 120 pour moi, monsieur. 121. 130. 131. 140. Ah bah tu vois, on va y arriver. T'as vu comme je suis cool? Ouais, je vois. Alors, 140 € chez Christophe. Est-ce que vous voulez faire une affaire conclue, monsieur? 145. 150. 151. Alors, 155. ah, il est beau, hein. Il est beau. Allez, Enfin, 160 parce que c'est pour ah oui, Roger. oui, non, mais il est 165. gentil, hein, vraiment. Ah, ça monte, ça monte. Oui, oui. On n'y est pas encore. 170. 175. 180. 10. Ils vont arriver aux 200. 200. 10. 210 pour toi? Oui. Allez, 220. 230. Allez, je te le laisse. Monsieur, voulez-vous faire une affaire conclue à 230? Affaire conclue. Approchez-vous. 240. Il est pour toi. Merci. Tu peux aller à 250, hein. Il est pas. Affaire conclue. Affaire conclue. Il adore faire ça au dernier moment. Tel une... Bon, allez. La pince de Maurice Chevalier. Je suis quand même plus généreux que Maurice Chevalier. Hein. Ça sort plus quand même. Voilà. Merci, monsieur. Merci, mon cher Roger. C'est moi, merci. Je suis ravi. Merci beaucoup. Un joli petit cabriolet. Mesdames. Messieurs, au revoir. Merci, mon cher Roger. Au revoir. La vente s'est bien passée, les acheteurs sont très sympas. J'ai fait une belle affaire conclue, oui, c'est bien. Terminons avec la vente surprenante du tableau d'Alexandre estimé 2000 €. Son tableau, placé dans le garage durant des années, pourrait bien lui rapporter gros. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Alexandre. Oui, C'est très joli prénom. Je viens de Stein et je suis chauffeur de bus. d'accord. Et je vous ai ramené un magnifique tableau. Ah, il est superbe. Vous saviez qu'il était magnifique avant de venir ici? Non, du tout. Vous l'avez appris ici. Ah. Je l'ai appris par l'expert. Ouais. Et ça se voit bien sur votre visage Ouais. que vous avez l'être heureux. Ouais. Il dit ça d'un air très Content. calme. Et je dis rien. Je laisse les professionnels. Comment vous l'avez eu, le tableau? Je l'ai hérité de ma mère. Ouais. Eh ben, comme Qui quoi, elle-même votre l'a maman- hérité de ma grand-mère. Donc il était à la maison. De famille. Oui, alors. il était dans le garage. Puis il est plutôt en bon état. Sauf que ma mère l'a customisé, elle a repeint le cadre. Ça, c'est un cauchemar. Ouais, Mais ouais. on s'en fout, c'est la peinture. Ça, c'est juste un cauchemar. Il serait tellement plus beau sans le cadre. C'est les années 50, ça?
Je sais pas du tout. Par rapport à la machine, Oui. c'est pas 30, c'est plutôt... Ouais, enfin, C'est joli, c'est ça. après-guerre, ça. C'est tout de suite après-guerre, je pense. Sous les années 1910-20, là, tiens. Ah, tu penses que c'est ça? Ah ouais. Période, tu le Il y vois avait là, déjà ce genre de machine. de la façon de peindre. Il est mignon. Alexandre, l'expert, il vous a dit quoi au sujet de la signature? C'était un peintre célèbre, je me souviens plus du tout du nom. Alors ça, c'est propre aux Alexandres. C'est Ouais. marrant, hein. On leur dit quelque chose, ils zappent. Mais c'est des gens très bien. Bon, allez, on démarre les enchères, les enfants? Ouais. Bon. Moi, je vais dire... 200. 50, 300. 50, 400. 500, 550. 600. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Heureusement qu'ils savent compter. Hein. Ouais, on va dormir ici. 650. 660. 800. 810. Qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que Caroline n'achète plus de tableau, elle a eu tellement de problèmes. que- Moi, je suis la déménageuse, Attends, la attends, déménageuse. je viens t'aider là, parce que là, Laissez-moi faire. Tiens, tu m'aides? Ouais, voilà. Je tiens les deux. Voilà. Je tiens les deux. Attention au clou. Ok. Et regardez cadre. la folie. Maintenant, comment il va être encore plus beau. Regardez comme il est beau. Ouais, il est beau. C'est incroyable quand même, non? C'est vrai qu'il Bon, est alors beau. 500. là. Ah, mais il n'y a plus photo. Il n'y a plus le cadre. Vous en êtes à combien, là? 810. Vous avez vu, Alexandre, comme il est beau maintenant? 850. 950. 1000. 1100. Ça me plaît en fin de compte. J'aime bien ce tableau parce que j'ai l'impression que c'est moi. Ah, tu Mais vois, c'est toi. Fais voir C'est PJ. toi. C'est vrai que Pierre-Jean, il vous ressemble beaucoup. Hein. T'as vu comme il est beau maintenant? Bah, il est plus sympa. Oui, c'est parce que. Ouais, Ah, voilà. Et même, toi, je mettrais sur un chevalet sans rien. Sans rien, moi, Tu vois, sans rien. c'est quelque Dès chose le que début, je... sans rien. Je trouve ça très joli. 1110. 1150. 1200. 50. 1300. 1500. Cette machine. Mais c'est vrai que votre... c'est con parce qu'il y a c'est très drôle. sur blanc. Ouais, ouais, c'est tout Qui est-ce qui a peint le cadre? Sa maman. Maman? Je vais lui tirer les oreilles hein, en rentrant. Allez, une petite dernière, hein? Qu'est-ce que t'en penses, papa? 1007. Tiens, un compte rond de 2000. Allez. Voilà. Tu l'as mérité. Mais c'est très chouette. Oh, c'est un beau tableau. Ouais. 2000 € chez notre ami Paul. Voilà, cher monsieur. Paul de Marseille. Vous avez eu mieux. On va faire une affaire conclue Allez, alors. Une belle S'il n'y a affaire personne d'autre. À 2100. Ah, 50. 2002. 50. 2003. 50. 2004. 50. Allez, petite dernière. 2005 pour moi. Ou pour Julien. Affaire conclue. pour Juju? Pour Julien. 50. J'y vais plus. Bon, allez, 2006, une... Ben, il est à toi. Eh ben, génial. Voilà. Super. C'est un beau tableau. 2006, une affaire conclue. Affaire conclue. Pour aller au palais, c'est chouette. Hein. Et par contre, je demanderai à votre maman de ne pas venir avec des peintures si elle vient chez moi. Ça me Tu coûterait m'étonnes. un peu plus cher que votre tableau. C'est vrai qu'il y a un peu de dégâts là. Ah non, mais c'est très drôle. Et 600. Il te reste encore un tout petit peu, Géry. Oh, pour ce qui reste, hein, on aurait pu le mettre. Hein. Ah, bien. Là, vous m'offrez quoi en plus? On passe la soirée ensemble. Un petit restaurant. Voilà, cher ami, je suis très content. C'est un joli tableau. Vrai, ça Ah, je l'ai fait. Je vous rassure, c'est les seuls qui soient vrais. Et oui, Ça, vous c'est allez les avoir seuls qui l'échec soient alors. vrais. Voilà quelques-uns des bons moments de notre émission. On a toujours du plaisir à les revivre ensemble. Venez nous rejoindre 01 74 71 34 44. Merci de votre fidélité et excellente fin d'après-midi.